Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine du 19 au 25 février 2024. Je vais commencer avec ce petit oracle des heures miroirs. Je vais donc vous demander de vous poser une question, de poser une question, je vais vous tirer donc une petite carte pour avoir la réponse à la question. Allez, on y va, mes astrophiles. 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve. 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà mes astrophiles. Concernant les consultations privées avec moi, tout est sur mon site internet. Je vous le redis parce que vous avez été nombreux à me téléphoner et à me demander comment faire. En fait, on passe commande sur mon site, on va dans consultation, on choisit celle qu'on veut, on paye par carte bleue ou par PayPal. Et ensuite, je reçois, moi, la notification instantanément. Donc, je vous appelle dans la journée pour fixer un rendez-vous. Je vous le redis, les rendez-vous sont dans les 48 heures ou dans la semaine, dans le pire des cas. J'ai des rendez-vous tous les jours, mais j'ai beaucoup de modules de consultation qui fait que ça me fait un créneau, une amplitude horaire qui est quand même assez vaste pour des consultations qui durent qu'un quart d'heure, par exemple. Donc voilà, pour vous dire que les consultations sont réglées dans la semaine, mais en général c'est 48 heures. Pour ceux qui sont pressés, qui ont des questions d'urgence, n'hésitez pas, je travaille dans l'urgence et le tarif est le même. Ensuite, pour tout ce qui est rituel, c'est pareil, je vous invite à aller voir sur mon site internet. Les trois gros rituels que je fais sont le mauvais œil, entité sur une personne ou entité sur un lieu, dans un lieu. Ça, c'est les gros rituels pour dégager du négatif. Et après, il y a tous les autres petits rituels bien moins coûteux, qui eux sont faits pour aller chercher l'amour, apporter abondance, joie, bonheur, régler des papiers, régler des problèmes de justice, régler des problèmes de blocage sur les rentrées d'argent, blocage sur la fécondité, stérilité et compagnie, blocage sur le travail, enfin quel que soit le blocage, on peut avoir aussi les rituels pour être beaucoup plus spirituel, plus connecté. Voilà, donc je prépare des rituels bougies en sang que je vous envoie. Tout ça est sur le site internet mes astrophiles. Eh bien, vous savez tout et vous savez qu'à la fin de chaque vidéo, il y a le petit son de l'arbre à pluie pour nettoyer justement tout le négatif qui pourrait être accroché à vous. Allez, je vous dis bonne écoute. On y va pour les taureaux. Alors mes taureaux, cette semaine, communication, déplacement, on est en maison 3, là, j'ai la Vénus qui est passée en Verseau. Alors là mes taureaux, on pense à nous, on s'occupe de nous, excusez-moi, j'ai pas bien mis le micro, voilà. Et on est quand même dans l'action sur l'esthétique, sur tout ce qui est embellissement, amélioration, peut-être de la maison, mais peut-être de vous-même. La Vénus, comme je le dis depuis quelques temps, enfin depuis cette semaine, elle est prise en sandwich entre Pluton et Mars. Alors, il y a de l'action sur le changement, il y a de l'action sur des rentrées d'argent, par rapport peut-être à ce que vous vouliez, ce que vous avez mis en place au quotidien. Vous avez travaillé pour une réussite financière. Alors vous allez me dire comme tout le monde, eh bien non, tout le monde n'a pas travaillé ces derniers temps pour une réussite financière, tout le monde ne travaille pas. Vous avez miser sur un projet, sur quelque chose de nouveau. Alors peut-être que ça a un rapport avec la maison. En attendant, j'ai augmentation par rapport à ce que vous vouliez, par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à effectivement une nouveauté, hein, de toute façon. Alors, les projets, on essaye d'activer par rapport au projet, mais j'ai quelque chose de soudain quand même qui arrive cette semaine pour vous. Parce que je vais avoir un carré avec Uranus, et c'est le carré Uranus et ma Vénus.
qui va être conjointe à Mars, qui va m'activer ça. Donc on active quelque chose de soudain par rapport au projet, en relation avec l'argent, mais ça peut être aussi des projets par rapport au plaisir. Alors peut-être qu'on décide de partir en vacances, peut-être qu'on active par rapport à ça. En tout cas, on va avoir besoin d'aide, on va aller chercher l'aide, donc tout ça, c'est de l'action. L'action pour vous en perso, au foyer, au niveau des plaisirs et des loisirs, mais l'action se fait aussi au niveau des rentrées d'argent. Ça bouge dans ce sens pour vous, mes taureaux. Alors, je continue à regarder évidemment mes autres roues astrologiques pour avoir d'autres informations. Alors, je vais avoir une opposition à un moment donné. Peut-être qu'on a une histoire au niveau de la famille, il y a quelque chose qui se passe, on discute par rapport à un problème qu'on a eu, on peut discuter aussi avec une femme qui pourrait avoir des révélations à nous faire. Alors ça peut être la famille, mais ça peut être quelqu'un aussi, une connaissance proche, en tout cas par rapport au projet. On a quand même un souci peut-être par rapport à un homme, problème au niveau en verso de marginalité, d'originalité, quelque chose ne vous convient pas trop, encore une fois à vous de voir dans quel domaine ça se situe, ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi tout simplement le travail. Hein. En tout cas voilà, j'ai quand même une opposition pour vous par rapport à ça, et l'opposition... Elle peut commencer cette semaine. Alors, je ne sais pas ce que je vous ai annoncé pour ce week-end, mes taureaux, mais en tout cas pour cette semaine, j'ai on va dire, un petit conflit. C'est un désaccord sur une question d'une personne. Une tierce personne. Il y a une tierce personne dans l'histoire. Il y a un conflit par rapport à ça. On n'a pas envie... peut-être vous n'avez pas envie d'être mêlé tout simplement à une histoire. En tout cas, j'ai une tierce personne qui est là, qui vous dérange fortement. Et Uranus, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Alors, il n'y a rien de grave. Uranus, le ciel qui vous tombe sur la tête, on gagne au loto avec Uranus, pour vous dire hein, que c'est pas que du négatif. Mais là, j'ai un carré qui s'active en me disant « Ah ouais, il y a quand même quelque chose qui se passe là, vous voyez ?» C'est plus dans ce sens-là. Et là, on s'arme de communication et de choses peut-être faites cachées. Alors peut-être que vous menez l'enquête, tout simplement, puisque j'ai quand même la recherche en Scorpion, là, ma Vénus, c'est du positif parce qu'on va aller à la fouille, on va aller chercher, mais on va trouver ce qu'on cherche. Donc oui, ça va créer peut-être une discorde, peut-être quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais... Ça reste du positif parce que vous avez été le chercher, parce que vous avez mis justement l'accent sur une situation peut-être qui ne convient pas, et vous le faites savoir, mieux stopper l'hémorragie de suite, vous avez entièrement raison. Je ne peux pas vous dire que ça c'est une erreur, voyez. Alors, on avance peut-être dans les choses qu'on met au clair, le tout c'est d'avancer. Hein. Alors voilà, donc là il peut y avoir un petit conflit au niveau d'une communication qui peut avoir un rapport donc avec une femme. En tout cas, on active les projets sont activés dans un sens, ils sont activés dans l'autre sens, mais peut-être qu'on active à arrêter un projet, vite, avant que ce soit trop tard. Je dis une bêtise, vous courez à la poste, vous deviez envoyer un courrier, vous ne l'envoyez plus. Je dis une bêtise, mais c'est l'exemple où, hop là, on stoppe tout, on freine. Mais de l'autre côté, ça bouge, les projets avancent, on réfléchit et on s'active pour des plaisirs. Je pense qu'il y a beaucoup de taureaux qui partent en vacances, là. En tout cas, voilà, j'ai ça pour la semaine. Donc, c'est du 19 au 25. Donc, le lundi peut commencer un petit peu léger, on va dire. Mais ça va s'accentuer et les choses vont s'activer courant de semaine. Alors, rien de négatif. On va aller demander au guide ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Les choses bougent, les choses avancent.
et comme je vous dis, mieux stopper l'hémorragie et, et clôturer quelque chose pour repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, c'est inévitable, mais ça fait quand même avancer et c'est positif, hein. Alors, on y va pour mes taureaux. Alors les projets cette semaine seront de contacter une femme pour avoir les idées claires. Alors la femme, ça peut être l'avocate, ça peut être l'expert comptable, ça peut être la maman, ça peut être une amie, ça peut être une ancienne collègue qu'on n'a pas appelée depuis un moment. C'est vaste, hein, c'est à vous d'arriver à placer ça sur votre histoire. On me dit la solution à vos problèmes. La solution à vos problèmes sont des papiers. C'est comme si, comme disait, si tu as un papier signé, bah c'est bon. Si tu l'as pas, pose-toi des questions, ou si tu n'as pas ton papier qui fait foi, en fait, bah c'est comme si tu n'avais rien, c'est du vent. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, il vous faut un papier. Donc, encore une fois, ça peut être en rapport avec cette femme, hein, qui doit vous fournir un document. En tout cas, c'est un papier signé contrat, union, association en tout genre, mais c'est ce qu'il vous faut. On me parle de communication cachée. Vous allez communiquer avec une femme cachée. Tout ça est fait, euh, c'est bien fait, mais c'est fait dans ouais, dans la maison 12, la maison des choses cachées. On parle avec quelqu'un sur une situation qui a été stérile, ou peut-être quelqu'un à qui on ne parle pas depuis longtemps. En tout cas, c'est la solution à vos problèmes. Vous devrez, ça peut être aussi une avocate, hein, vous devrez tout lui dire. Vous devrez expliquer la situation. Et justement, ben, elle vous donnera peut-être la clé du mystère, ou tout simplement, elle solutionnera votre problème. En tout cas, oui, en tout cas, on me dit vos unions, alors que ce soit dans le travail ou en amour, ou tout simplement les unions associations dans le business ou dans les loisirs, on me dit elles ne sont pas encore claires, ces unions. Et là, on me dit qu'il y a l'intelligence pour décortiquer, on décortique une histoire. C'est comme si on allait mener l'enquête. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai la Vénus, là, en Scorpion, on mène l'enquête pour un idéal. On ne mène pas l'enquête pour avoir des problèmes, hein, d'accord, hein, c'est vraiment du... on va fouiller, mais on est serein. On va pas fouiller mal au ventre, vous voyez. On va fouiller, on est serein et on est content, on trouve ce qu'on veut. Peut-être que c'est ce que vous pensiez, parce que la Lune me l'annonce. La Lune passe en Cancer. Attention, les émotions et les ressentis et l'intuition. Là, ça va être puissance 10. Donc... autant ce week-end elle était en Gémeaux, elle nous fait communiquer, elle nous fait bouger, elle nous fait nous déplacer. Autant là, ce lundi 19, la Lune, elle va être costaud au niveau des émotions et des ressentis. Et en plus de ça, le Soleil passe en Poisson. Ce lundi, le lundi 19 février, nous sommes dans les signes du Poisson. Donc au niveau ressenti, intuition et émotion, là c'est multiplié, hein, je vous le dis, hein, c'est très très puissant. Et justement, on va avoir grâce à ça, ben voilà, les idées claires. Mais très très claires même. Vous allez faire preuve d'intelligence. Et on me dit, c'est comme si, comme disait, vous avez intelligence et courage mêlés à ça, qui fait que il y a les choses qui bougent. Alors après, vous avez aussi quelque chose de soudain qui tombe cette semaine par rapport à l'argent, par rapport à une rentrée d'argent. Ça peut être de l'argent qu'on attendait, ça peut être aussi tout simplement, on solutionne quelque chose par rapport à une femme qui nous devait de l'argent et qui enfin nous le donne. C'est du positif tout ça, hein. C'est du positif parce que j'ai des projets, c'est des projets anciens qui sont là actuels et qui se mettent en place. On avance sur des choses qu'on avait déjà préparées. Vous voyez, on est sur plusieurs terrains là, hein. Vous ressentez comme moi qu'on est sur... on passe de l'amour au business, au loisir, on est sur plusieurs choses à la fois. En même temps, ça me paraît logique pour la semaine.
qu'on puisse avoir plusieurs points de communication différents. Voilà. En tout cas, on peut parler d'un grand changement financier pour vous. euh, Peut-être par rapport à un projet que vous avez mis en place, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et justement vous arrivez à terme de cette mise en place, à terme de ces vérifications. On est, ouais, on est positif là, on est positif. Votre quotidien, de toute façon, était trop stérile pour continuer comme ça. Donc, vous allez le chercher, le changement. Vous allez le chercher, vous le voulez en fait, hein. Vous voulez le changement, vous voulez la fin d'une situation stérile, vous voulez du renouveau, vous voulez quelque chose qui avance, quelque chose qui bouge. Vous avez envie de nouveautés. Bah, écoutez, mes astrophiles, taureaux, vous avez envie de nouveautés, vous allez en avoir. Voilà pour les messages de la semaine. J'avais envie de finir avec le tirage de l'oracle des guides spirituels, une petite carte des guides spirituels. Alors, regardez comme elles sont belles. Je vais tirer une petite carte pour voir ce que les guides ont à vous dire, mes taureaux. Alors, allez, on prend une carte au hasard. Voyons ce que la carte a à nous dire. Communication. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Magnifique ça. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et évidemment d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour nettoyer toutes les énergies négatives qui pourraient être accrochées à vous. Et je vous dis à très vite.